Bonjour et bonsoir, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu. Nous bénissons Yahweh pour ces bons moments et pour le temps qu'il nous a accordé encore en ce jour. Nous louons encore son Saint-Nom parce qu'il est Dieu, parce qu'il est roi. Aujourd'hui, il nous a permis d'être là. Il a voulu que nous puissions partager la parole de Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions prier tout d'abord et puis nous allons nous lancer dans quelques lectures et puis là, nous allons parler de Dieu. Seigneur, nous te bénissons car tu es le roi des rois, tu es le maître de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Par toi et en toi, nous voulons, Seigneur notre Dieu, parler de toi. Ainsi, Seigneur notre Dieu, bénis ton peuple, ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont accepté, Seigneur notre Dieu, de suivre cette parole, de ne pas passer leur temps peut-être à faire certaines choses qu'ils ont l'habitude de faire, mais qui ont consacré quelques 30 ou 40 minutes de nous écouter. Béni soit au nom tout-puissant de Jésus. Nous prions et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le nom de Yahweh. Alors, nous voulons lire la parole de Dieu, mais il y a un chant qui vient de monter dans mon esprit. Je me rappelle, ce sont des chansons qu'on chantait lorsqu'on avait 10, 11, 12 ans. Je pense bien dans les 10, 11 ans déjà. Il y a un chant qu'on chantait en chorale. Je sais que ma voix est beaucoup plus bidon ces derniers temps, mais nous allons quand même chanter cela. La chanson dit ceci. L'Éternel est mon berger, je me confie à toi. C'est toi qui me conduis à ma vie. Ne m'abandonne pas, oh l'Éternel. Oh, quand je crie à toi, quand je pleure à toi, ne m'abandonne pas, oh Éternel. Quand je crie à toi, quand je pleure à toi, ne m'abandonne pas, l'Éternel. Quand tu cries à Dieu, quand tu pries à Dieu, je prie en sorte que l'Éternel Dieu ne t'abandonne pas. Sois béni au nom tout-puissant de Jésus. Ainsi, nous disons Amen. Nous allons lire rapidement dans les livres de Jonas, mais dorénavant, j'aimerais te dire, Jésus revient bientôt et repens-toi, donne ta vie à Christ, car on ne sait pas combien de temps il nous reste, je ne sais pas combien de jours il nous reste. C'est avec qui nous étions hier, ne sont plus aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes, je ne sais pas nous qui sommes restés, combien d'années il nous reste, mais nous avons foi en Christ que avant que Jésus ne revienne, tu vivras son bonheur. Mais il peut arriver aussi que tu ne vives pas sur quoi tu as travaillé, sur quoi tu t'attendais plus, et que Jésus revient. Et je suis sûr, s'il revenait aujourd'hui, tu seras sauvé avec lui et tu partiras au ciel pour vivre la main de Dieu et sa bonté. Je crois que l'Éternel Dieu est avec toi, qu'il continuera à te faire du bien. Alors, nous allons lire dans le livre de Jonas, le premier et le deuxième, dans le livre de Jonas chapitre 1, le premier et le deuxième verset. La Bible nous dit, la parole de l'Éternel fit adresser à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Nous allons rapidement lire dans Jonas chapitre 3, le premier au cinquième. La Bible nous dit, la parole de l'Éternel fit adresser à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours plutôt de marche. Jonas se fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, Ninive est détruite. Les gens de Ninive crient à Dieu. Ils publièrent un jeûne et ils se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Je vais lire rapidement plutôt Jérémie chapitre 2, 31 à 32. C'est là où nous allons nous arrêter dans nos lectures. La Bible dit ceci. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël en désert ou un pays de peste ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne pouvons pas retourner à toi. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée, sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis le jour, oui, depuis des jours sans nombre. Voilà. 33, la Bible nous dit,
comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu l'exerces. Amen. Alors, nous allons parler de la parole de l'Éternel. Notre thème, nous l'avons intitulé aujourd'hui, Ninive retourne vers l'Éternel. Je reprends, Ninive retourne vers l'Éternel. Alors, nous allons rapidement parler de Dieu. Ninive, c'est la ville dont Jonas avait été envoyé pour annoncer la parole de l'Éternel. Premièrement, ici, nous parlons de Ninive retourne à l'Éternel. Est-ce que nous sommes encore dans les temps de Ninive? Est-ce que nous sommes Ninive? Nous sommes Congo, nous sommes Paris, nous sommes France, nous sommes Amérique, nous sommes, je ne sais pas encore, Australie, mais je parle de Ninive. J'ai dit que Ninive retourne à l'Éternel. Mais pourquoi parle de Ninive? Nous ne sommes pas Ninive. Nous sommes en train de parler de cette époque où le peuple s'est égaré. Nous sommes en train de parler de cette époque où les gens se sont éloignés de Christ. Nous parlons de cette période où les uns les autres se sont retrouvés loin de Christ, loin de la présence de Dieu. Nous disons Ninive retourne à l'Éternel. C'est tout simplement pour dire peuple égaré, reviens à Dieu. Toi qui s'est égaré, toi qui es parti loin de Dieu, toi qui es parti loin de la présence de l'Éternel, l'Éternel, Dieu t'appelle de rentrer devant l'Éternel, de rentrer auprès de Dieu, de rentrer dans la présence de l'Éternel. Pourquoi nous avons emprunté l'expression retourner? Puisque avant que nous ne puissions nous retrouver là où nous sommes, au premier jour, nous étions déjà dans la présence de l'Éternel. Comment nous allons l'expliquer? Eh bien, j'ai toujours parlé de ces choses et j'ai toujours fait retour à ce que j'ai toujours dit auparavant. J'ai dit toujours ceci, avant que l'homme ne se retrouve en dehors, il était d'abord dedans. Pour dire, il était d'abord en Christ, en Dieu, comme Adam qui était dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu, dans la mission de l'Éternel, qui ne s'était pas retrouvé en dehors de Christ. Mais ici, l'Éternel est en train de nous dire, retourne à Dieu, retourne à Jésus, toi qui s'est égaré. Je sais que Jésus a besoin de toi. Jésus te veut, Jésus te cherche, Jésus te réclame et il a besoin que tu rentres auprès de lui. Il a besoin que tu retournes avec lui. Il a besoin que tu organises ta vie afin que tu marches encore avec lui. Alléluia. Nous étions avec Dieu lorsque nous marchions avec lui, lorsqu'on était encore de personnes qui craignaient l'Éternel, lorsqu'on disait ceci est mauvais, on le mettait à part, lorsqu'on disait ceci est bon et on le faisait, et lorsqu'on faisait ce qui était bien. Aujourd'hui, le monde est devenu beaucoup plus cruel, aujourd'hui, le monde est devenu beaucoup plus méchant, qu'on ne sait plus marcher avec Dieu, qu'on ne sait plus se comporter comme il fallait, qu'on ne sait plus continuer à faire le pas dans le chemin de la grandeur. Cependant que l'Éternel Dieu a besoin de nous. L'Éternel Dieu nous cherche et l'Éternel Dieu nous réclame encore que nous puissions rentrer auprès de lui. Alors, la parole de l'Éternel vient nous appeler pour dire retournons à l'Éternel. Il y a un jour, cette époque que nous vivons s'était manifestée aux temps anciens. Il y aura beaucoup de mots qu'on aura peut-être cités. Il y a eu beaucoup d'étapes où le monde s'était égaré devant Dieu. Mais à chaque instant, nous voyons l'Éternel Dieu envoyer toujours ses serviteurs. Alors ici, nous avons la ville de Ninive. Ninive, c'était un endroit où tout le monde s'était égaré. Alors, moi je sais que dans un pays, on ne peut pas manquer un serviteur qui craint l'Éternel. Je sais que dans un pays, dans un endroit donné, il doit toujours avoir un serviteur qui craint l'Éternel. C'est comme à l'époque ancienne, il y avait Noé qui était juste quand même. Malgré que le monde s'était corrompu, la chair avait corrompu l'autre, mais quand même Noé était juste. Et à l'époque de Sodome et Gomorrhe, nous voyons aussi Lot qui était juste. Mais lorsque nous tombons dans la ville de Ninive, nous nous rendons compte que Ninive n'a même pas un seul homme qui veut se lever ou qui peut se lever pour marcher, pour militer pour la cause de l'évangile. Ninive est en train de sombrer dans le péché, mais personne ne s'encourage, personne ne s'élève, personne ne parle de Christ, personne ne cherche à défendre les intérêts de Dieu. C'est pendant que l'Éternel Dieu a besoin de l'homme, c'est pendant que l'Éternel Dieu a besoin de quelqu'un pour marcher pour nous. Il est en train de demander dans les livres d'Ésaïe, qui marchera pour nous? Qui se lèvera
pas pour le compte de l'évangile. Qui pourrait s'élever? Un jour, bien-aimé, il s'était fait dans les livres de 1 Samuel, et que le temps où les choses étaient devenues nombreuses, étaient devenues compliquées. Un peuple s'était levé pour combattre contre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'avaient pas de combattants. Les enfants d'Israël n'avaient pas de soldats. Les enfants d'Israël n'avaient pas de leaders. Ils n'étaient qu'à l'époque des prophètes. Ils dirent, mais nous n'avons pas la capacité de combattre contre ce peuple. Ils sont allés chercher un autre peuple pour s'associer avec eux. Mais le peuple auprès de qui c'était parti s'associer, ils avaient dit avant que nous ne puissions faire l'alliance avec vous, pour que nous puissions combattre pour vous, vous devez d'abord accepter qu'on vous coupe les oreilles. Or, celui qu'on coupe l'oreille ne sait plus entendre. C'est-à-dire, vous deveniez sourd d'entendre Dieu. Lorsqu'on te coupe l'oreille, tu ne sais plus entendre Dieu. Prophétiquement, cela veut dire, vous ne pouvez plus écouter ce que Dieu vous dit, mais vous pouvez faire et vous ne pouvez faire que ce que nous voulons. Vous ne pouvez faire que ce que notre Dieu demande. Vous ne pouvez faire que ce que nos dieux ou encore des statues. Vous n'aurez adoré que nos dieux. Donc, lorsqu'ils devaient adorer, plutôt couper les oreilles, c'est-à-dire s'empêcher d'entendre Dieu. Mais le peuple commençait à s'examiner. Nous sommes dans la guerre. Nous n'avons personne pour combattre pour nous. Nous sommes pendant la période de combat. Nous n'avons personne pour nous défendre. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous allons nous lever? Comment est-ce que nous allons militer? Comment est-ce que nous allons nous arranger pour combattre? Il n'y a personne pour se lever pour nous. Il n'y a personne pour marcher pour nous. Mais ce que j'aime, un jour Saül n'était pas. Saül était dans le champ, il rentrait et puis il vient entendre l'histoire. Il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Avant qu'eux ne viennent nous défendre, il faut qu'on nous coupe les oreilles. Je me tiens et je combats. Là, c'est dans 1 Samuel chapitre 10. Saül s'était levé. Dans 1 Samuel chapitre 9, Saül est déjà ordonné en secret. Mais le peuple ne connaît pas encore le secret. Saül devait démontrer la force en public. C'est pourquoi je vais te dire, homme de Dieu. Je vais te dire, toi qui es le leader d'une famille. Je vais te dire, toi qui es le leader d'une génération. Peut-être on ne te connaît pas encore. Peut-être personne ne te connaît. Même quand personne ne te connaît, Dieu t'a déjà établi. Dieu t'a déjà oint. Dieu t'a déjà rempli. Dieu t'a déjà établi dans sa grandeur, malgré que tu n'es pas encore sur le terrain de ta position. Mais Dieu va commencer à faire des choses pour que même si le peuple n'a pas encore découvert le secret caché, qu'il commence déjà à bénéficier de l'avantage de la grâce que tu as. C'est-à-dire, l'Éternel Dieu va commencer à créer des systèmes pour pouvoir publier ce que tu es avant même de te présenter en public, de commencer à poser les œuvres qui feront confirmer, ou encore qui feront en sorte que tu puisses être confirmé devant les uns et les autres, que celui-ci est capable de nous conduire. Il y a des gens, personne ne te connaît, fais les œuvres que tu es en train de faire, fais de petites choses que tu as toujours l'habitude de faire, tu parles avec Dieu, tu parles de Dieu, tu prêches, tu annonces l'évangile, vas-y, fais-les, enseigne pour Christ, parle de Jésus, enseigne Jésus. Bien-aimé, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, demain et après-demain, t'apportera de bénédictions. Demain et après-demain, lorsqu'on va te présenter, lorsqu'on va te placer sur l'endroit, on dira déjà tu es capable. Saül n'était pas, mais lorsque Saül était venu, il dit je veux que nous puissions nous assembler. Nous-mêmes nous allons nous battre et nous allons vaincre. Saül avait rassemblé l'armée, il s'était arrangé, ils sont partis pour combattre et ils ont remporté. Après le jour où Samuel va présenter Saül en public, les gens sont déjà d'accord avec Saül. On dit, oh, c'est déjà un guerrier. Même lorsque nous on manquait le courage, lui en avait. Lorsque tu es leader d'un groupe, lorsque tu es le conducteur des autres, tu auras déjà le courage au-dessus des autres et tu sauras comment s'élever pour le défendre. Saül s'était encouragé. Saül avait eu la capacité. Saül avait dit, je me lève et je travaille pour Dieu. Je me lève pour mon peuple, je vais militer et je vais me battre. Pendant que tout le monde ne pouvait arriver, Saül s'était donné le courage. Mais dans la ville de Ninive, il n'y avait personne. Et lorsque Dieu cherche, qui enverrai-je? Il n'y a personne qui va s'élever. Mais Dieu va voir quelqu'un qu'on appelle Jonas. Jonas n'était pas de Ninive. Ninive est l'image du monde. Et Jonas est l'image des serviteurs de Dieu.
Nous qui ne sommes pas du monde, mais qui sommes des passagers. Nous avons été envoyés pour une mission. Allez, faites de toutes les nations les disciples de Dieu. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes les envoyés de Dieu pour venir prêcher le peuple de Dieu, pour venir annoncer la parole de l'Éternel, pour venir parler de Christ au plan de plusieurs personnes, afin que ceux-là reçoivent Jésus, afin que ceux-là rentrent en Christ, afin que ceux-là se répandent, afin que ceux-là suivent Jésus. Est-ce que toi aussi tu es capable aujourd'hui de suivre Jésus? Est-ce que toi aussi tu es capable aujourd'hui de marcher pour Christ? Est-ce que toi aujourd'hui tu es capable de militer pour Jésus? Jonas, on l'a dit, le temps est venu. Lève-toi et va à Ninive. C'est la mission pour laquelle j'étais appelé. Mais ce qui est étonnant dans l'histoire, Jonas ne va pas se lever. Jonas va rester seul. Jonas va dire, Ninive. Selon que j'entends l'histoire de Ninive, il y a des brigands. Il y a des destructeurs. Si je me lève, il y aura tellement de choses. C'est comme nous dans cette époque. Quand on dit prêche l'évangile de Jésus, je commence à prêcher la richesse. Sois béni, bien-aimé, je sais que tu seras béni. Je suis en train de guider les ciels. Je suis en train même de commander Dieu de te bénir. Parce qu'aujourd'hui, dans les termes de commander, on commence à commander même Dieu. Je commande Dieu de te bénir. On ne commande pas Dieu, on négocie. Je commande Dieu, bien-aimé, tu veux commander Dieu. Toi, tu es qui pour commander Dieu? Il n'a même pas de conseil, cet homme-là, et tu veux lui commander. Comment tu vas lui commander? Je commande Dieu de te bénir. Merci, continue à commander Dieu. Tout ça, c'est pour créer des techniques, pour créer des systèmes. Non, je suis en train d'imposer aux anges de te bénir, bien-aimé. La bénédiction d'un homme, parfois, dépend du temps et des programmes de Dieu. Crée des choses selon que Dieu t'amène de faire. Pourquoi les hommes de Dieu refusent aujourd'hui de prêcher beaucoup plus sur la repentance? Premièrement, c'est parce que dans la repentance, il n'y a pas l'argent, selon les autres. Et deuxièmement, il y a ce que moi j'appelle le bêtise de la foi, le bêtise de l'évangile, le bêtise de la croyance. Les gens croient et que pour que le miracle se fasse, il faut que tu prêches le miracle. Pour que le surnaturel se fasse, il faut que tu prêches le surnaturel. Donnez-moi un seul jour où Jésus a prêché le surnaturel. Jésus ne prêchait que le royaume, mais il y avait le miracle. Les prophètes qui sont venus ne prêchaient que la parole de Dieu, ne prophétisaient que la parole de Dieu. Mais les miracles se faisaient. Aujourd'hui, nous ne sommes en train de prêcher que les miracles de ces gens-là. Ah, je prêche les miracles de la multiplication de vin. Je prends le temps sur la multiplication de vin et à la fin, je dis, donne l'offrande que tu as bien-aimé. Et quand il rentre, c'est la multiplication. Ah, bien-aimé, doucement et calmement, homme de Dieu. Qui t'a dit que pour que les miracles soient faits, il faut que toi tu prêches les miracles? Non. Les miracles, c'est la récompense d'une vie. Les miracles, c'est la délivrance d'une personne. Mais c'est le royaume des cieux qui est si important. Les gens ont peur d'en prêcher. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes se souviennent de leurs bobos, de leurs péchés. Ils se disent, on va me publier sur les réseaux sociaux. Si je prête ces choses, les gens vont dire, d'ailleurs, lui-même ne les fait pas. Et moi, j'ai des vidéos pour lui, je vais publier. Je connais des secrets, je vais aller témoigner. Bien-aimé, même si on témoignait tes péchés, l'Éternel Dieu qui est au ciel t'a pardonné. Et qu'est-ce que toi, tu vas encore te condamner en toi-même? Laisse que ceux qui continuent à te condamner, continuent à te condamner. Mais toi, fais la volonté de Dieu. N'aie pas peur de parler de Christ parce que toi, tu as commis d'erreur l'autre fois. Non, bien-aimé. Parle de Jésus. Ce peuple a besoin de toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Le temps est devenu compliqué. On appelle Jonas. Jonas qui est en train tout d'abord de regarder la densité des problèmes, la grandeur et la profondeur des réalités qui se trouvaient dans les villes de Ninive. Jonas va dire, je vais fuir en Tarsis. Mais ce n'est pas là notre problème. Pendant que Jonas va arriver à Ninive par le billet de baleine, dans le ventre de baleine où il fit 3 jours, je ne suis pas dans ces choses. Et quand il arrive là-bas, Dieu lui dit encore, prêche ma parole. Alors, parce que cet homme avait été poussé par Dieu, il va maintenant s'élever pour commencer à prêcher. Et lorsqu'il s'élève, il dit, peuple de Ninive, repentez-vous de vos œuvres, repentez-vous de vos erreurs, repentez-vous de votre attitude, repentez-vous de votre comportement, repentez-vous de votre identité, sortez du milieu de vos péchés. Pourquoi dans 40 jours, il ne vous reste que 40 jours,
Dieu veut détruire Ninive. Ce que j'aime, c'est l'attitude de gens de Ninive. Ce que j'aime, c'est les comportements de gens de Ninive. Ce que j'aime, c'est la manière dont les Ninivites vont comprendre la parole de Dieu, vont comprendre la voix de l'Éternel, vont entendre la voix de l'Éternel. Les Ninivites ne vont pas rester dans leur système de vie pour dire aventurier, comme les gens de l'époque de Noé. L'époque de Noé, c'était un peuple sourd. Ils ont reçu la même mission. Noé et Jonas ont la même mission. Noé va prêcher l'évangile pour dire aux gens de Sodome et Gomorrhe, plutôt aux gens de son époque, répentez-vous parce que Jésus veut tuer le monde. Répentez-vous parce que l'Éternel Dieu veut submerger la terre de la pluie. Mais les gens de cette époque vont se moquer de Noé. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient suivi les conseils de méchants de couper les oreilles. Ne coupe pas les oreilles, toi qui es enfant de Dieu. Laisse-toi pour qu'on puisse te parler. Laisse-toi tirer les oreilles pour entendre la parole de Dieu. Accepte qu'on te tire les oreilles. Accepte qu'on te blâme. Accepte qu'on te réprimande. Parce que c'est là où se trouve ton salut. C'est là où se trouve ta parole. C'est là où se trouve le salut de ta vie. Ce jour-là, les enfants d'Israël allaient être coupés. Plutôt leurs oreilles allaient être coupées. Mais parce qu'il y avait un Saül qui avait compris. Et que si on coupait les oreilles des uns des autres, c'est-à-dire on est en train de nous interdire d'écouter Dieu. Oh, la Bible nous dit, écouter Dieu, c'est la réussite. Écouter Dieu, c'est aller de l'avant. Écouter Dieu, c'est promouvoir sa vie. Écouter Dieu, c'est vivre le bonheur. Écouter Dieu, c'est vivre la bonté. Mais quand on te coupe l'oreille, c'est on est en train de te rendre sourd. Ces jours-là, les enfants de Ninive avaient entendu la voix de l'Éternel. Ils avaient cru. Ils avaient compris que non, Dieu veut maintenant détruire le monde. Dieu veut maintenant détruire toute la terre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les enfants d'Israël, les enfants de Ninive plutôt, s'étaient dit, nous allons maintenant chercher Dieu. Nous allons invoquer Dieu. Bien-aimé, quand Dieu t'aime, il va toujours faire de tout son possible pour te rapprocher de lui. Les enfants de Ninive étaient aimés par Dieu. Les enfants de Ninive, Dieu les aimait énormément. Dieu aimait ce peuple. Dieu ne voulait pas le perdre. Dieu ne voulait pas que ces gens-là aillent loin de lui. Il voulait les garder auprès de lui. Il voulait les garder avec lui. Il voulait que ces gens-là restent avec lui. Et ce peuple s'était laissé avertir. À la place que Dieu le détruise. Si tu continues la lecture dans le 4e chapitre, tu vas te rendre compte qu'après leur gêne, l'Éternel Dieu le pardonna. C'est ce que Dieu a besoin. C'est ce que Dieu veut, bien-aimé. La colère de Dieu veut s'enflammer. Avant l'arrivée d'une période, avant une destruction, il y a une parole proprement dite qui arrive. Mais les gens font le sourd. Soyons comme les Ninivites. Les Ninivites vont entendre la parole de Dieu et ils vont se repentir. J'ai dit, comme à l'époque de Noé, l'Éternel Dieu annonce toujours. Nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. Nous sommes dans le dernier temps. Nous sommes dans la dernière période. Nous sommes dans la dernière marche. Nous sommes dans la dernière étape de notre vie. Nous sommes dans la dernière étape de notre existence sur la terre. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes là où Dieu a dit tout est fini. Il a dit l'homme ne restera plus longtemps sur la terre. Je vais vous donner une liste de gens qui ont longtemps vécu sur la terre. Vous allez vous rendre compte que plus les gens vivaient, plus le temps commençait à refroidir. Plus les gens commençaient à devenir un peu... les gens commençaient à réduire leur âge. Je vais vous donner juste quelques noms. J'ai fait des recherches dans la Bible et j'ai compris que plus Dieu voyait le péché se multiplier, plus qu'il commençait à enlever le jour de la vie des uns des autres. Écoutez cette liste. La première personne qui a plus vécu sur la terre s'appelle qui? S'appelle Methuselah. Methuselah a vécu pendant 969 ans. Jéred a vécu pendant 962 ans. Ça commence à descendre. Ça dépend aussi de l'époque. Ça descend. Noé a vécu 950 ans. Adam a vécu 930 ans. Enoch a vécu 915 ans. Seth a vécu 912 ans. Je vais sauter pour aller vers la fin. À la fin ici, là je suis dans Genèse 5, Genèse 5, Genèse 9, Genèse 5. Mais dans Genèse chapitre 23 déjà, nous avons Sarah Sarah qui va vivre maintenant 127 ans. Vous voyez comment est-ce que les choses descendent? On avait de 900, Sarah va tomber dans 127 ans. Mais nous sommes toujours dans Genèse.
Nous n'avons même pas quitté Genèse. Nous sommes toujours dans Genèse. Nous sommes toujours parmi le Père. Nous sommes encore avec Abraham. Sarah va vivre simplement 927 ans. Et Abraham a 175 ans. Mais c'est pendant que le Père a vécu pendant 969 ans. Il y a beaucoup de noms qu'on peut citer. Regardez combien est-ce que la dégradation se fait. Et quand Dieu te dit que la fin du monde existe, il faut l'accepter. La mort n'est pas la fin du monde. La mort, c'est la fin de ta vie sur la terre. Ce n'est pas la fin du monde. Le monde n'est pas fini parce que ton père est mort, toi tu continues à vivre. Mais quand Dieu a parlé de la fin du monde, il n'a pas fait semblant. Il n'a pas fait mention de quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Existe. La fin du monde existe réellement. Jésus a besoin de toi, bien-aimé. À l'époque de Noé, Dieu a envoyé son fils. Il commençait à annoncer la parole, mais personne ne l'avait entendu. Personne ne voulait l'écouter. Seuls ces enfants qui avaient compris la voix de leur père, il fit sauver. Dieu a surpris le monde à l'époque de Sodome et Gomorrhe. À l'époque de Noé, il a parlé, mais à l'époque de Sodome et Gomorrhe, il n'a pas parlé. Vous savez pourquoi? Parce que dans Matthieu, la Bible nous dit, il n'y aura point de signes dans cette génération. Les signes qui vous ont été donnés sont suffisants. Il y a des gens qui ne seront plus bien-aimés, rappelés par Dieu. Pourquoi? C'est que Dieu a dit, il faut croire en ça. Il y a un jour, 2 hommes sont morts. Il y a le riche et le pauvre Lazare. Pendant que le riche se retrouve en enfer, parce que ça c'est l'exemple de Dieu, je vous signale déjà que l'enfer, il n'y a personne là-dedans. Jusqu'aujourd'hui, l'enfer c'est un mystère qui est caché quelque part, tout comme le paradis c'est un mystère qui est caché quelque part. C'est lui qui a dit qu'il est mort, qu'il est parti au paradis, qu'il a vu que les gens sont au paradis. Dis-lui, meurs encore. Et puis cette fois-ci, dis à Dieu, moi tu m'as montré le paradis, mais l'apôtre René m'a dit qu'au paradis il n'y a encore personne. Et je vis les gens en enfer. Et l'apôtre m'a dit qu'en enfer il n'y a encore personne. Maintenant, ce que j'étais allé rencontrer là-bas, c'était le mythe ou encore les événements qui vont se produire en enfer ou encore comment? Dis encore à Dieu, je vis les gens au ciel, des hommes qui portent la chair. Mais l'apôtre m'a dit au ciel, il n'y a personne sauf les anges et toi-même. Maintenant, c'est que je suis allé dire au monde, qu'est-ce qui se passe? Le ciel est encore habité simplement par les anges et par Dieu. Le paradis est encore un mystère caché. L'enfer, c'est encore un mystère caché de Dieu. Il n'y a personne là-dedans. Même le diable n'est pas en enfer. Même quand aujourd'hui, les occultistes vous mentent, quand les sorciers et les marabouts vous mentent, oh, je vais invoquer la dimension de l'enfer. Bien aimé, est-ce que l'enfer est satanique? Premièrement, est-ce que l'enfer est satanique? Non. L'enfer n'est pas satanique. L'enfer est divin. C'est Dieu qui a créé l'enfer. L'enfer est sacré. Il n'y a même pas un esprit mauvais là-bas. L'enfer, c'est l'enfer. Il n'y a même pas un démon là-bas. Maintenant, quand les gens vont dire, je vais invoquer le démon de l'enfer, où est-ce qu'ils l'ont vu? En enfer, il n'y a pas de démon. Vous voyez là où vous êtes devenu fou et insensé. Vous ne comprenez pas des choses qu'on est en train de vous mentir. On est en train de vous amener dans une direction de choses que vous ne comprenez pas et vous les avalez. Oh non, j'étais mort, je me suis ressuscité. Et puis ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui se sont ressuscités. Il y a beaucoup de sirènes et de marabouts. Il y a beaucoup de féticheurs qui donnent des prophéties. Et puis, ce qui m'étonne, hein, tous les féticheurs qui se sont repentis sont devenus des prophètes. Je ne sais pas qui les a dit. La repentance d'un féticheur est égale à la transformation d'un féticheur en un prophète. Mais c'est par où là? Je ne comprends pas cette histoire. Ils commencent à dire de n'importe quoi. Ils font de... Leur évangile est là pour distraire les enfants de Dieu. Ils ne prêchent pas Jésus, ils ne parlent que tu vois le pratique de ces pasteurs, c'est de l'occultisme. Ceux-là ne se sont pas repentis. Ce sont seulement les occultistes et les satanistes. Ce sont encore des sorciers, les mandatés du diable qui sont venus détruire l'évangile de Dieu. Regarde la repentance des uns des autres. Voyez notre père comme Carlito. Est-ce qu'il parle de ce qu'il était? Est-ce qu'il dit encore les pasteurs là sont des marabouts? Il y a des repentances de beaucoup de gens, d'Akumouda, toutes ces personnes. Est-ce qu'ils ont parlé de ces pasteurs-là à tout moment? Non. Veillez comprendre le temps de Dieu, bien-aimé. Dieu annonce toujours. Et si aujourd'hui l'Éternel Dieu vous annonce cette parole, parce que Dieu a besoin de vous. La parole de Dieu nous dit, peuple de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Considérez ce qui vous est annoncé. Lorsque ces 2 gens-là étaient morts, l'homme riche va dire à Abraham, dis à Lazare
de rentrer sur la terre, de partir dire à mes frères et qu'ils se répandent, sinon s'ils venaient ici, ils vont venir souffrir comme moi, parce qu'ils se comportent comme moi. Dieu n'a pas besoin de ressusciter un mort pour te faire croire et pour te faire accepter la parole. Non, il n'a même pas l'envie de ça. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé sa parole et la parole est là pour nous guérir et il a envoyé des porteurs de la parole qu'on appelle des serviteurs de Dieu. Mais le temps est difficile. Les gens de Sodome et Gomorrhe n'avaient pas écouté cette parole et ils sont morts. C'est pourquoi la Bible nous dit, ces gens-là seront moins rigoureusement jugés par rapport aux gens de cette époque, dans le livre de Matthieu. Les gens de cette époque ont entendu. Nous, ce peuple, nous avons entendu. Les gens ont entendu la voix de l'Éternel. Nous avons entendu l'appel de Dieu. Si nous ne nous repentons pas, Dieu va punir le monde. Bien-aimés, le monde est devenu méchant. Allez sur Facebook, vous verrez, il y a un groupe de gens, de petits enfants qu'on est en train d'initier dans la magie pour faire la guerre aux saints. Il n'y a pas longtemps, je l'ai dit, ce n'est plus le temps qu'on reste calme, les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, pasteur, s'il te plaît, tu rêves. Tu continues toujours dans le même discours. D'ailleurs, tu n'as même plus la consultation de Dieu. Tu te consultes toi-même et tu consultes les anciens. Tu as tellement établi l'ordre hiérarchique. Tu consultes tel prophète, tu as tellement de conseillers. La consultation prophétique n'a plus de valeur. Tu cherches qu'on te prophétise, mais quand on te prophétise, ces prophéties, ozo utilisant ou même pas, ozo tika onka nengwana. Olingi nini, nzamba lo bandingi nini. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus va revenir. Lorsque Jonas s'était levé, il avait parlé à la ville de Ninive. Ninive s'était repentie. Bien-aimé, après la mort, où iras-tu? Il est en train de dire dans 40 jours. Dieu donne toujours un délai. Il avait dit bientôt, dans 40 jours. Même lorsque Noé commençait à préparer son arche, il avait encore laissé le temps que les gens se répandent. Mais les gens ne comprenaient pas toujours. Nous aussi, Dieu a envoyé ses serviteurs. Nous qui sommes de cette génération, hommes de Dieu, ne fuis pas tes responsabilités. Toi et moi, nous sommes des Jonas de cette époque. Toi et moi, nous sommes des serviteurs que Dieu a envoyés pour annoncer la parole. Nous sommes ceux-là que Dieu a envoyés pour enseigner au peuple. Nous sommes là que Dieu a envoyés pour dire aux enfants de Dieu, repentez-vous, car la parole de Dieu t'appelle encore à la repentance. Est-ce que tu es prêt de donner ta vie à Jésus? Regarde par où tu es passé. Regarde par où tu as traversé, bien-aimé. Jésus t'aime encore. Jésus t'appelle à la repentance. Et moi, je t'aime. Je te dis vrai. C'est pourquoi je te parle de Jésus aujourd'hui. Je t'aime. J'ai besoin que Christ fasse de toi le palais de son bonheur. J'ai besoin que Jésus fasse de toi la maison et l'habitation de sa royauté. J'ai besoin qu'il te conduise. J'ai besoin qu'il te garde. J'ai besoin qu'il fasse de toi le terrain où il va investir tout son potentiel. Jésus fait encore du bien. Moi, j'ai vu les gens que Jésus a bénis. C'est qu'il a béni dans la douleur. Je les ai vus. Hommes de Dieu, j'ai vu des pasteurs qui ont prêché la repentance, qui sont devenus des millionnaires. Ne cherche pas l'argent. Bon, je ne sais pas aussi. Hein. Cet évangile, nous l'avons reçu pourquoi? Parmi les défis d'un serviteur, le premier défi d'un serviteur, c'est la prise de conscience. Tu dois avoir conscience et puis tu dois savoir qui tu es. Pourquoi tu es celui que tu es? Qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu veut de toi? Tu es appelé pour quoi? Pour faire quoi? Pour aller où? Réponds-toi, bien-aimé. Tu cherches l'argent? Merci. Tu as bien fait. Mais cherche aussi Jésus. Cherche l'argent, mais en Christ. Je ne suis pas contre ceux qui travaillent. Je ne suis pas contre ceux qui se battent pour la vie. Nous tous, nous cherchons aussi que Dieu, quand même, nous donne un franc pour subvenir aux besoins des autres. Mais, bien-aimé, ce qui importe, cherche l'argent et cherche Jésus. Jésus t'aime. Je t'ai dit que Jésus t'aime. Il t'aime énormément. Il t'aime plus que n'importe qui, plus que toi-même. C'est pourquoi il m'a envoyé vers toi. Je suis comme Jonas dans la ville de Ninive. Dans la ville de Ninive plutôt. Je suis venu te parler de Jésus. Repends-toi, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Le temps n'est plus à nous. Le temps est devenu compliqué. Le diable a tellement préparé les tirs, préparé les armes. Le diable est en train de préparer une armée des enfants.
inarmer des enfants pour faire la guerre aux hommes de Dieu, ou faire la guerre aux chrétiens. Allez-y sur Facebook. Vous allez voir combien est-ce que de photos circulent, de vidéos. Toi, tu regardes toujours quoi? Le théâtre, l'humour. Qu'est-ce que ça te donnera à la suite des temps? Après avoir consommé les mégas, vous achetez des gigas. Moi, je connais des gens qui sont au téléphone du matin au matin. Après, qu'est-ce que tu y gagnes? Tu n'as même pas lu la parole de Dieu. Voilà le sujet que je te donnerai étant serviteur de Dieu. Pendant que tu pries, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi le goût de la prière, l'esprit de la prière, le temps de la prière, la foi dans la prière, la persévérance dans la prière, la détermination dans la prière et l'endurance dans la prière. Le deuxième sujet, prie à Dieu, dis à Dieu, donne-moi le temps dans la lecture de la Bible, l'esprit de la lecture de la Bible, la volonté de lire la Bible, le goût de lire la Bible, et subjugue-moi de lire la Bible. Dieu, envoûte-moi de lire la Bible. Demande l'envoûtement de Dieu de lire la Bible. Ça fera énormément du bien. Bien-aimé, nous sommes à l'époque où les choses sont devenues compliquées. Tu es Ninivite, répands-toi. Ninive, reviens à Dieu. Monde, retourne à Jésus, car Jésus revient bientôt. Je ne sais pas combien de jours il nous reste, mais moi je t'appelle à la repentance. Que le bon Dieu te bénisse. Amen.